Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review comics et aujourd'hui je vais vous parler donc de Arline, qui est un comics qui est sorti aux éditions Urban Comics dans le DC Black Label. Donc ça c'est un comics qui revient vraiment sur les origines d'Arline, de Harley Quinn, du coup le bras droit, la prétendante du Joker. Donc là ça va être vraiment quelque chose de très psychologique, on va la voir vraiment en dehors de ce qu'on la connaissait au début quand elle est arrivée dans les années 90 dans la série Batman Animated, puisque c'est dans cette période-là qu'elle a été inventée, elle a été créée pour la série. Du coup, ici, on va voir un docteur Arlene Quinzel qui va doucement entamer sa descente vers la folie et vers son futur rôle de Harley Quinn. On va voir quelque chose de vraiment très psychologique. On voit au début que c'est vraiment un personnage qui est plein de bon sens, plein de bonne volonté, qui a des passions, qui a vraiment envie de faire avancer les choses, qui a vraiment envie de soigner des patients comme le Joker et d'autres détenus de l'asile d'Arkham. Et là, en fait, on va voir vraiment ce personnage qui va se remettre en question, qui va se laisser peut-être même embobiner par tout ce que le Joker veut lui faire croire, etc. On va la voir vraiment petit à petit avec un comportement qui va changer, etc. C'est vraiment un comics. Alors moi, à la base, Harley, c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est un personnage dans la série animée que j'ai toujours apprécié. Au niveau des comics, je lis pas, ou pas encore en tout cas, les comics de Harley. Alors, il faut savoir que celui-ci, donc j'ai mis beaucoup de temps à lire. Pourquoi? Parce que du fait que ce soit un personnage qui ne m'attire pas en termes de comics à la base, là, c'est vraiment l'envie de le lire qui m'est venue par rapport à ce que des clients ont dit. Et de beaucoup d'entre vous m'ont dit, franchement, c'est un super comics. Il y a plein de gens qui m'en ont dit que du bien. Et du coup, bah, je me suis dit, c'est bon, je vais le lire. Donc, avec les nouveautés, etc., il y a quand même pas mal de choses que j'aimerais bien lire et que j'arrive pas forcément à faire. Là, je me suis dit que j'allais prendre le temps de m'attarder sur Arline parce que on me l'a conseillé à maintes et maintes reprises. Franchement, merci à tous ceux qui m'ont poussé à lire parce que c'était une vraie tuerie. J'ai adoré ce comics. Vraiment, ça fait partie des plus beaux comics que j'ai lus, que ce soit en termes graphiques ou même en termes de scénario. Là, on a vraiment quelque chose de très recherché. On voit vraiment que Sejic nous en met plein la vue. Il faut réfléchir. À un moment donné, on nous fait repasser en arrière, etc. On a des petits flashbacks où on se dit, à ce moment-là, c'est vrai, il s'est passé ça. En fait, on n'y avait pas fait vraiment attention. C'est vraiment quelque chose de vraiment top. Là, à mon avis, je vais commencer du coup à lire les Harley Quinn Rebirth du coup, qui sont pas forcément dans la même optique du tout que celui-ci, mais ça m'a vraiment donné envie de connaître un peu plus le personnage, autre que dans tout ce qu'on savait déjà par l'animé. Alors au niveau du graphisme, on est sur quelque chose de vraiment beau. Bon là, je vous montre des pages où il n'y a pas une grande importance graphique au niveau révélation pour pas vous spoil si vous l'avez pas encore lu. Donc voilà. Ici, ça donne quelque chose comme ceci. Franchement, je trouve ça vraiment très très beau. Voilà. C'est il a son style, il est caractérisé, il est vraiment top. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Euh, on a même le Joker, tout ça. Voilà, par exemple, cette double page, elle est juste folle. Voilà. J'espère que je cadre bien, puisque je fais ça à l'aveugle, hein. Voilà. Non, c'est vraiment quelque chose de vraiment bien. Il arrive à retranscrire les sentiments, etc. De par le dessin et la manière d'écrire les dialogues, etc. C'est vraiment top. Alors, il faut pas se lancer là-dedans si c'est votre premier comics Harley. Il faut vraiment connaître un minimum le personnage, l'avoir vu dans des autres comics Batman ou vraiment avoir apprécié le personnage dans les animés, etc. Parce que si vous partez juste avec le principe « Ah, j'ai adoré le film Suicide Squad », alors je vais sûrement en fâcher énormément avec ce que je veux dire, mais pour moi, Suicide Squad, c'est une vraie purge. J'ai détesté ce film. Après, ça reste mon avis, mais j'ai trouvé ça complètement débile. C'était Harley Quinn et les broquignoles à côté. C'est comme ça. Au moins, c'est clair, c'est dit. On a une Harley qui est
complètement débile qui fait même pas. Alors Margot Robbie, j'aime bien sa prestation en elle-même. Je trouve pas que c'est une mauvaise actrice, mais je trouve que ce qu'on lui a demandé d'interpréter, ça rend pas justice et au personnage et à ses qualités d'actrice. Donc voilà. Après, chacun ses goûts. Moi, vous allez venir au magasin, vous allez me dire, ah ben moi j'ai adoré le film. Voilà. Vous avez adoré le film, je vais pas vous détester pour la cause, il y a aucun problème avec ça. On a chacun des goûts différents, il y a aucun souci. Mais voilà, sachez bien que ce comics, c'est vraiment hyper sympa, mais il faut pas le prendre dans le style oh le film était déjanté, je vais avoir un comics hyper déjanté avec les origines d'Arline. Non, c'est vraiment quelque chose de très posé qu'il faut bien lire au calme pour pouvoir apprécier vraiment toute la grandeur de ce qui nous est présenté là. Donc voilà, c'est un comics que vous pouvez retrouver sur le site toysplanet.be dans la rubrique Dragon Comics ou chez nous, Dragon Comics en magasin. Donc voilà, n'hésitez pas, il est à 20 €. C'est quand même une belle édition. C'est un comics très bien. Je suis sûr que les gens qui vont regarder cette vidéo et qui l'ont lu vont être d'accord avec moi. C'est vraiment une belle découverte. Et franchement, si on avait des origines comme ça de tout super-héros revu au niveau psychologique du personnage et pas juste voilà le super-héros ou le super-vilain il est devenu comme ça juste par un fait débile, etc., où on a vraiment tout qui est approfondi et tout, je trouve que ça donnerait d'autres comics dans ce même style, mais qui seraient juste dingues. Donc voilà, c'est moi franchement, pour moi, c'est un must-have dans sa collection pour tous les fans de l'univers DC et de tout ce qui se rapproche à Batman, etc. Franchement, allez-y, foncez, c'est un de mes coups de cœur. Je sais pas si Jordan l'a déjà lu, mais je suis sûr que si je lui conseille qu'il le lit, il va pouvoir vous dire exactement la même chose. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit like ou un dislike pour ceux que ça fait toujours rigoler. Moi en tout cas, j'adore. Donc voilà, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vais vous dire à très bientôt.